On s'est quitté rapidement dans la dernière vidéo où je faisais un exemple quand même assez costaud là, pour lequel on devait déterminer le maximum de la fonction économique z 300x plus 200y. Et la particularité, c'est qu'il y avait quand même trois inéquations là, à, à- à représenter dans le polygone de contrainte, ce qui faisait qu'il y avait potentiellement plusieurs régions fermées. Donc, la subtilité de cet exemple-là, c'est vraiment de comprendre la raison pour laquelle j'ai choisi cette région-là fermée au lieu de prendre les petits triangles qui se trouvent au-dessus. C'est vraiment parce que, je répète, 0, 0, là, quand on rentrait ça dans les inéquations 1, 2 et 3, ben on se rendait compte à chaque fois que 0 était plus petit que 20, 0 plus petit que 22, 0 plus petit que 12. Donc, on prenait la région qui était inférieure, là, qui était en dessous de chacune des droites. L'autre chose que vous devez, ben, si on passe en revue les étapes, une fois qu'on a tracé les droites, c'est pas nécessaire de trouver tous les points d'intersection. C'est vraiment plus pratique de d'abord trouver la région pour ensuite trouver des points d'intersection. On en a besoin que deux ici. Donc, on a deux systèmes d'équations linéaires, donc deux Gauss-Jordan à faire. Je n'ai pas laissé les démarches, mais vous avez ici les résultats. Et je m'en suis servi. Donc, j'ai bel et bien identifié chacun de mes sommets par la suite. Et avec ça, ben, j'ai pu utiliser la fonction z, remplacer x et y pour chaque sommet dans Z. Et on se rend compte qu'à la fin, le maximum est de 3400. C'est pour le X égale 10 et le Y égale 2. Sur mon graphique, où est-ce X égale 10, Y égale 2? C'est ici, là. Le max, il se situe là. Donc voilà pour l'exemple. Il y avait l'exercice à faire. Donc j'ai inscrit la solution ici. Donc, c'est libre. Vous devriez essayer de le faire là, puis d'avoir la bonne réponse avant de vous lancer dans les exercices. Donc, vous vous rendez compte là, que je commence à laisser un petit peu plus de trous dans mes solutions. Ne vous gênez pas de me poser des questions si jamais il y en a. C'est tout simplement là, parce que je ne veux pas que ça devienne trop lourd, mes résolutions de problèmes, parce qu'on fait tout le temps du gaz Jordan. On doit tout le temps tracer des droites. Donc, je commence à vous donner les points clés, mais c'est vrai que à l'examen, n'oubliez pas que vous devez me fournir tous les détails. Donc, ce qui nous intéresse plus dans la vidéo aujourd'hui, la section 13.2. Donc, 13.2, on a des problèmes d'optimisation avec des mises en situation. Donc, à chaque session, on a ajouté une couche. Euh, D'abord, tracer le polygone de contrainte, identifier nos variables. Ben, il faut pour ça avoir un système d'inéquation. Pour faire toutes les étapes qui sont là, il faut d'abord et avant tout bien lire la mise en situation. Et vous voyez, là, c'est quand même assez long comme mise en situation, mais là-dedans, on a toutes les informations pour trouver la fonction économique, trouver les différentes inéquations, dans le fond, qui vont nous aider à faire le polygone de contrainte, pour ensuite partir le problème et trouver les points d'intersection, tester chacun des sommets dans la fonction économique et finalement trouver le maximum. Je prends le temps de décortiquer chacune des phrases. Dans la mise en situation, on construit deux choses, ou bien des calculatrices scientifiques ou des calculatrices financières. Donc, ayez toujours en tête que ce soit des chaises, des bureaux, des calculatrices. On a là nos variables. Donc, il va y avoir deux variables, une pour le nombre de calculatrices scientifiques, l'autre pour calculatrices financières. Maintenant, les contraintes. Bien, on voit tout de suite qu'il y a une contrainte de temps, puisqu'on nous donne pour chacune des calculatrices le temps que ça prend. Il y a également sûrement une contrainte au niveau du coût. On nous donne pour chacune des calculatrices le coût. Et on va se rendre compte que c'est seulement à la fin. Donc là, on a le temps que ça prend et le coût pour chacune des calculatrices, mais c'est seulement à la fin qu'on dit combien de temps on a et de quel budget on dispose. Donc, il va falloir relier les bonnes informations à la bonne place. Finalement,
le 11 et 10 pour chacune calculatrice, ça correspond au profit. Et le profit, évidemment, c'est ce qu'on souhaite maximiser. Donc, on a là notre fonction économique. Donc, je résume ça ici. Nos variables. Calculatrice scientifique, calculatrice financière. Il faut traduire le texte que j'ai surligné en une équation. Donc, lorsqu'on dit 5 minutes, 4 minutes pour calculatrice scientifique et financière, on le retrouve ici. Et le 8 heures, comme ce sont des minutes, puis les heures, ben, on ne les a pas en minutes. Si on met 8 heures en minutes, ça va donner 480. Donc voilà pour l'équation pour la contrainte du temps. L'équation pour le budget, c'est le coût. Donc, on a un 320 à ne pas dépasser en termes de coût et chacune des calculatrices coûte 3 et 4 à produire. Voilà qui est là. Évidemment qu'on a une contrainte de non-négativité, on ne peut pas avoir une production de calculatrice négative. Voilà pour nos inéquations. Maintenant, le profit, il y a toujours une phrase à la fin. Qu'est-ce qu'on maximise, on minimise? On veut maximiser le profit. Eh bien, on fait 11 par calculatrice scientifique, 10 par calculatrice financière. On a la fonction linéaire, la fonction économique à maximiser ici. À partir de là, on va utiliser notre 1, 2, 3 pour tracer le polygone de contrainte. Donc, comme d'habitude, on devrait prendre la peine de tracer la droite 1 en trouvant les points deux points par lesquels elle passe. Même chose pour la droite 2. Conseil que je vous donne, on peut toujours, là, ici, le polygone est déjà fait. Donc, on a nos droites qui sont tracées. Il y avait un seul point d'intersection. Mais malgré tout, là, une fois que vous avez tracé vos droites, je vous conseille toujours de vous assurer de trouver la région. Pourquoi on prend cette région-là? Parce que, je reviens ici, 0, 0 fait partie de la région qui est en mauve, là, qui est assurée, puisque c'est pour l'équation 1, 0, 0, ça va être 480, ça fonctionne. Même chose ici. Donc, on est en dessous des droites. On peut trouver la région à assurer dans le polygone de contrainte. Une fois qu'on a ça, on se rend compte qu'il y a un point d'intersection à trouver. Le point d'intersection, pour le trouver, on doit résoudre le système d'équations linéaires entre l'équation 1 et 2. Donc, 1 et 2, on utilise Gauss-Jordan, qui a été fait ici en accéléré. Et au final, on réussit à trouver 80-20. Donc, le 80-20, c'est qu'est-ce qui vient ici. Ah? Les autres sommets viennent, dans le fond, de ce qui a été fait précédemment, lorsqu'est venu le temps de tracer les droites. Alors, une fois qu'on a notre polygone, qu'on a les sommets, l'étape suivante, c'est d'identifier, trouver les valeurs de la fonction économique Z à chacun de ces sommets. Donc, il y a 4 sommets, donc il y a 4 valeurs de Z à évaluer. 1, 2, 3, 4. On cherche un maximum. La plus grande valeur, on se rend compte qu'elle est de 1080 $. On termine donc en faisant une phrase en contexte. On dit que le profit va être de 1080 et que ce profit va être atteint lorsque X vaut 80, donc 80 calculatrices scientifiques et 20 calculatrices financières. Donc, je vous laisse le temps peut-être d'appuyer sur pause, de prendre ça en note correctement. Et on se revoit dans une prochaine vidéo pour la section 13.3.